Waouh, c'est épique, hein. Bref, passons à mon objet. On peut pas dire que c'est une invention, c'est plus une innovation. Avant la guerre, c'était très répandu chez les femmes. Elles le portaient comme un bijou. Les hommes, eux, préféraient les goussets. Un cousin, relié à un fil, on le tirait de sa poche et on l'ouvrait. Ça prenait environ 10 ou 20 secondes. Mais vous pouvez me croire, 10 ou 20 secondes, c'est trop long quand on doit préparer une attaque de masse avec un fusil à la main. C'est là que mon objet apparaît. Pratique, léger, en cuir fin, brun, noir ou bleu nuit. Il s'attachait sur le bras et donc il n'occupait pas de place. Et néanmoins, il peut être dangereux. Après tout, s'il venait à exploser lors d'un choc violent ou d'un écrasement, son cadran fait de verre et tous ces petits rouages qui le composent pourraient sauter et blesser gravement le soldat. Les entreprises ont donc rajouté une grille de protection. La sécurité avant tout. Les plus sollicitées sont les entreprises suisses pour leur neutricité pendant la guerre. Les Français aussi, mais à cause des complications, ils ont dû arrêter. Les Américains, eux, passaient commande. Ça faisait partie intégrale de leur uniforme. Mon objet permettait de synchroniser les effets de masse. Par exemple, une attaque de soldats en même temps ou un lancement d'obus. Ça permettait d'être coordonné et rapide. Pour certains soldats, ça pouvait rappeler des souvenirs, s'ils l'avaient depuis longtemps, ou si à certains moments, ça rappelait des activités que l'on pratiquait en famille. Donc on peut dire qu'au début, c'est menaçant, mais ça restait quand même un objet pour les soldats. C'était quelque chose à eux. Alors, avez-vous deviné mon objet ? C'était la montre-bracelet. Après la guerre, c'est devenu commun. Et aujourd'hui, on l'appelle tout simplement montre.